La cravate pour Brut. Hors de question de se présenter à Brut sans un minimum de soin. Comment s'est passée la rencontre entre tous les quatre? Mais je t'en pose des questions. C'est la première fois que tu te retrouves en costume à quelle heure il est? 8h D'habitude à Paris. c'est 6h. D'habitude c'est 6h quand je suis dans mon rythme ordinaire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, grasse mat. Et puis allez, je me suis dit, aujourd'hui soyons fous, 8h du matin, pas de soucis. Ouais, je pense. C'est vrai que d'habitude j'aime me lever au chant du coq. Bon, c'est quoi? On peut y aller quoi? Avec ou sans caméra. C'est trop bon l'eau. Il y a une installation. Après l'envers, faut que ça dure plus longtemps. Attention, il est bientôt fini. Et les verres sont gites. Bon, vas-y. On remplit ton verre, JP. Allez, allons-y en place, s'il vous plaît. Vas-y, on va prendre le verre. On est parti. Ah, j'adore l'eau. Et l'eau. JB. Les verres, c'est pas bon. Allô. C'était marrant. J'avoue, c'était très bien d'avoir fait ça. On va pas mentir, c'était marrant, non? Ouais. C'était très marrant. J'ai trouvé ça drôle. Ouais. Tu rentres dans le perso là? Ouais, je suis déjà rentré dans le perso. J'en sors plus. Je suis depuis 2004 dans le perso. Tu te portes bien le costume, hein? T'aimes bien le costume? Qu'est-ce qui fait qu'il te plaît? C'est la couleur, c'est les reflets, mordorés? C'est la rareté de te voir en costume. À part au festival, mais... Tu veux dire que je suis fagoté comme un sac habituel? Non, bien au contraire. Bien au contraire. Mais c'est rare de porter le costume quand même quotidiennement. Ah, le costume. Alors que ça impose une certaine solennité. Tu devrais toi porter du costume tous les jours? Franchement, ouais, quand je vais vraiment exercer le métier que j'ai envie de faire, à savoir celui de président de la République. Chez Brut, c'est bien, c'est sympa que vous soyez tous en smoking. Ça se voit, hein? Ce serait magnifique que vous fassiez toutes vos vidéos en smoking. On va voir ce que ça donne quand tu les... Tu vois, le mec a vraiment pas l'habitude des costumes. Ça vous rappelle les souvenirs? Ça ressemble à une préparation de la draft. Bien sûr, c'est des bons, mais il y a aussi des mauvais souvenirs. De stress, J'imagine. de pas le faire. À chaque fois qu'on va à la draft, aujourd'hui, on essaie de ne plus y aller quand on n'est pas invité, qu'on n'est pas sûr. C'est un bon gars malgré tout. C'est vraiment un bon gars. Malgré tout. J'aime bien le malgré tout. Attends, faut que je mette la cravate. Le simple ou le Ouais. double Windsor? Non, faut que je fasse. Tu sais faire les deux? Il faut que je fasse le double Windsor. Ah, t'as appris pour le film ou tu savais les faire déjà? Je savais déjà, les réceptions à Buckingham, tu crois que ça se passe comment? Je suis incapable de faire un de cravate. Hein. Non. Non, je sais pas du tout. Hein. Ah, je te fais le tuto. Regarde ça, tac. Le premier passe là, tac. Le deuxième. Je suis assez serein. La direction qu'indique la cravate doit aller tutoyer la ceinture. Elle doit titiller la boucle. Oh, il est pas très C'est la règle, hein, il est pas bien. Je mettrai pas ça. Ouais. Tu peux cut. Ouais. Je mettrai juste le début. T'as vu, tout le monde y croyait là, jusque-là. À la caméra, ça passe. En David Copperfield, j'avais fait ce double Windsor, là, tu l'avais avalé comme un gourmand. Tu sais que c'est les costumes originaux qui ont été portés par les personnages Ah ouais? le jour de la première draft. Tout est d'origine dans le film, tout est vrai dans le film. Et Jérémy fait pas ta taille pourtant. Non, c'est pas des originaux, mais c'est des copies. Jérémy, il fait pas ma taille. Ah non, C'est t'as- une illusion d'optique, ça. C'est une illusion d'optique. Jérémy, il fait de loin, il est petit, mais quand tu regardes de près, c'est que tu l'as pas filmé encore. Là. On entend vraiment pas, il y a tellement de bordel qu'on comprend même pas ce qu'il dit. Attends, tu veux que je le finisse pour le montage? Ah, vas-y. Allez, fais-le. Déjà. Allez, Je le hop. finis. Je le finis pour le montage. Voilà, et il me reste voilà. à enfiler la dernière tige sur la cravate. Attention, là c'est le verdict. C'est tu vas voir si le bout de l'arrière il dépasse. Et comme ça a été fait à la perfection, il n'y a pas de dépassement. Magnifique. Reste à Merci pour ce laisser cours. quelques boutons
Bah, c'est important aussi que sur Brut, il y ait des tutos, tu vois, que ce soit aussi instructif par endroit, Brut. Ah, on est sur le tournage du Rêve américain. Ok. Et il se fait en présence du grand, de l'immense Jean-Pascal Zadi, qui est un cadeau du ciel, qui a été envoyé tout droit par le Très-Haut pour nous réconforter et nous faire connaître la vraie signification du bien-être. Mais c'est un kiff quand même de tourner avec un pote. Ah, c'est exceptionnel. Surtout que là, vous avez, enfin, c'est 2 rôles Je te jure que principaux. c'est un Quoi. cadeau du ciel. Quand je savais qu'il y avait le tournage qui arrivait, je me disais, j'étais content de la projection, de savoir que j'avais passé mes journées avec Jean-Pascal. Je comprends. Tu vois ce que je veux dire? Il doit penser pareil de ton retour, je lui poserai la question. Mais... Ouais, par contre, il faut que tu lui poses la question. Faut que je le brief pour qu'il donne une réponse au moins aussi élogieuse. Ouais, grave. Est-ce que c'est un kiff de tourner avec lui? Oui, c'est un kiff de tourner avec Raphaël. Après, je pense que c'est plus un kiff pour lui parce que du coup, en me regardant, il peut apprendre, il peut s'inspirer, tu vois. Il faut pas oublier que son César, il l'a eu en 2024. Moi, je l'ai eu en 2021. Donc, ils ont choisi d'abord moi, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est toujours bien de partager avec les nouveaux, avec la nouvelle génération. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des Césars qui sont décernés pour des raisons politiques. Ouais. Et puis il y en a d'autres pour des raisons. C'est ce que j'allais dire, parce qu'ils avaient besoin, à l'époque où il allait avoir un petit truc en plus, ils avaient besoin de récompenser un César, un gars de la communauté, un petit truc en plus. Allô? Non mais ouais. Votez pour moi. Faut penser au municipal 2036, hein, on sait jamais. Je te donnerai mon programme tout à l'heure, je le détaillerai en 5 points. Monsieur le député. Alors, et c'est pas toi. L'ordre des choses, c'est il y a un premier service de 2 verres qui arrive. Là, on tourne une scène des 2 personnages. Ils sont pas invités à la draft, c'est-à-dire à la sélection des joueurs de NBA, et qui viennent dans leur costard. Ils avaient prévu d'aller à la fête, mais en fait, ils se retrouvent dans un sports bar à regarder la draft à la télé. Des jus de fruits. Anthony m'a demandé d'être un peu vénère contre moi-même en fait. Et j'ai eu du mal à diriger cette colère-là parce qu'il voulait que je regarde. Tu sais quoi? Surtout, je pense juste à une chose, que la vie du soir et son rêve s'écroule d'un coup. Qu'à ce moment-là, tu as ton rêve, tu crois que tu vas le faire et finalement ça ne se passe pas. Juste devant la ligne d'arrivée. C'est pas grave les gars. C'est fait le match. On a bien bossé. C'est pas à toi de me rassurer. C'est à nous d'être là pour toi. Ok, fais-moi la version galère maintenant. Ok. Tu t'as pas fait la formation sur le harcèlement dans les tournages? Si, en plus, le pire, c'est que je l'ai fait. Non, merci, c'est trop gentil, Brut. Merci. Je cherchais un duo qui était déjà complice dans la vie. Pour qu'il n'y ait pas à forcer cette complicité. Toucher à la moustache. C'est une vraie? Un côté rassurant de toucher à la moustache de Jean-Pascal, c'est une moustache tranquillisante. C'est marrant parce que Jérémy, il vient de faire la même chose. Donc il vient de m'enlever un truc là. Ah, j'ai vu, t'avais mangé un truc. Ouais, il vient de m'enlever un truc là et ce que tu viens de faire, il vient de me le faire. Parce que moi, je suis dans le rôle. Et c'est vrai que connaissant bien Raphaël, il m'a toujours dit, moi je connaissais pas JP, il m'a dit que c'était un de ses meilleurs potes quoi. Et donc ça m'a facilité la tâche que ce soit eux deux. Évident hein, de jouer des scènes de nuit, de feindre. T'as vu, on doit feindre la nuit, mais en tournant 2 jours. C'est bien fait, hein? C'est jamais évident, tu vois, il y a tout un travail sur la pupille pour la faire se dilater, etc. Une à l'ombre par exemple ici. Regardez-moi. Allez au boulot les gars. Pour les artistes, hein, faut croire que c'est pas un rythme d'intermittence. Hein. Putain, frère, on lui dit on va à une interview, faut manger. On comprend rien. Je vais mettre des droites. T'as expliqué, on va faire une interview avec Jérémy et Bouna. Ah mais faut manger. Non, tu vas manger après.
Ah mais eux ils ont mangé. C'est quoi le rapport? On t'a dit tout de suite. Bonjour, ça va? Comment s'est passée la rencontre entre tous les quatre? Mais je t'en pose des questions. C'était quand la rencontre chez eux? Ah non, toi tu les as pas rencontrés, t'es pas venu à la draft. Non, je suis pas venu à la draft. J'étais comme je disais derrière. En termes d'investissement, Jean-Pascal est toujours en dessous Non, dans ses j'ai pas rôles. pu venir à la draft parce que j'ai une carrière, j'ai des trucs à faire et tout. Donc il y avait d'autres qui avaient un planning moins chargé qui ont pu aller aux États-Unis. Il travaillait, hein, il est venu en observation. Ah ouais? Ah ouais, il a pas dormi. Hein. Il est venu, il a bombardé Jérémy avec plein de questions. Bien sûr. Mais Jean-Pascal il a du mal à se figurer ce que c'est que le travail. Et ensuite, quand on s'est rencontrés au JO, pareil, coup de foudre. Hein. Il a même demandé le numéro de ma femme. J'ai dit, tu veux faire quoi? Il dit, On connaît bien là, tu vas jouer le rôle de ta femme. On connaît bien là, Jean-Pascal. Moi ça va, il a pas demandé le numéro de la mienne. Non, c'était pour pour le tournage, pour celle qui jouait ma femme, qui voulait parler à sa femme pour voir un peu. Et donc oui, la rencontre, elle était vraiment super. Et moi, j'ai été vraiment étonné de voir qu'ils étaient très simples, quoi. Que Bouna, parce que moi, dans ma tête, on me dit agent NBA. Je m'attendais à un boug, il arrive, et il arrivait, et il était simple, il était très simple. Limite, j'étais en mode, c'est lui. Et en fait, c'était lui, et il était très simple et tout, et ça, c'était vraiment plaisant. Il m'a appelé un jour en me disant, putain, c'est cool quand même. Hein. C'est de jouer le rôle d'un mec bien. Alors là, ce jour-là, je me suis levé, j'étais refait là. Oui, parce que c'est ce qui l'inspire quand même. Bah, tu peux pas rendre. C'est bon? Merci, Allez. Ok. Et je vais faire 2 types d'installations.